du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé, car tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple. Vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au Tout-Petit les mystères du royaume.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus dans cette intimité avec le Père. Il est en prière. Une prière comblée de gratitude pour tout ce que Dieu, le Père, fait. Et il remercie en premier le Père parce que Dieu a donné la capacité de comprendre à ceux qui sont humbles, à ceux qui se font tout petits, comprendre les mystères de l'amour de Dieu. Ce n'est pas que les sages et les savants n'aient pas cette capacité, mais en général, c'est un constat. Plus nous avons des connaissances de la science, plus nous sommes remplis d'orgueil, plus nous sommes loin de Dieu. Il y a beaucoup de cas de grands savants dans l'histoire de l'humanité, mais qui ont été humbles devant Dieu et ont développé une science, une profonde capacité de comprendre. Des esprits les plus brillants de l'humanité, beaucoup sont des personnes chrétiennes qui ont mis le Christ au centre de leur science, au centre de la recherche, de la connaissance. Alors le Seigneur remercie lorsqu'il y a un cœur humble, lorsqu'il y a un cœur capable de recevoir le message du Christ avec humilité. Parce que nous acquérons la vraie sagesse seulement lorsque nous ouvrons nos cœurs à Dieu, seulement lorsque nous ouvrons nos cœurs au Christ, parce que le Christ est la parole de Dieu faite chair, le Verbe incarné. Et c'est seulement à travers lui que nous pouvons entrer dans le mystère de Dieu. Donc, lorsque le monde te dit que l'homme doit s'élever, que l'homme doit grandir, le Christ te dit, fais-toi tout petit. Fais-toi tout petit devant Dieu et tu recevras la science, tu recevras la connaissance du mystère, le mystère de l'amour de Dieu. C'est cela un des paradoxes de notre foi. Lorsque dans d'autres religions, lorsque dans d'autres croyances, on cherche l'élévation de l'homme, la foi chrétienne nous enseigne que l'homme ne s'élèvera que lorsqu'il commence à s'abaisser. Comme le Christ lui-même, vrai Dieu, qui se fait tout petit et devient vrai homme. Il nous enseigne donc que tu seras élevé, tu seras grand lorsque tu apprendras à être tout petit, lorsque tu apprendras devant Dieu et devant le prochain à être humble. Le Christ remercie donc le Seigneur pour les cœurs humbles. Pourra-t-il trouver en toi ce cœur humble? Ce cœur qui ne veut pas être le centre du monde. Ce cœur qui ne veut pas écraser les autres pour rester au-dessus seul. Pourra-t-il trouver en toi suffisamment d'humilité
pour qu'il t'aide à comprendre le mystère de l'amour de Dieu. Ou alors, tu vas être un demi-dieu. Ou alors, tu vas écraser tout le monde autour de toi avec orgueil. Le Seigneur t'enseigne. Parce qu'il remercie le Père pour les tout petits, il t'enseigne que le chemin de ta félicité, le chemin de ton bonheur, le chemin de ton salut, le chemin de l'acceptation de la parole de Dieu, c'est le chemin de l'humilité. Fais-toi tout petit. Lorsque les autres voudront t'écraser, fais-toi tout petit. Parce que celui qui est tout petit, comme le Seigneur, par ses actes nous l'a enseigné, il a lavé les pieds à ses disciples. Il s'est fait tout petit. Parce que pour le juif, celui qui lave les pieds, c'était l'esclave. Et celui qui était assis et qui recevait ce geste, c'était le maître. Lave les pieds des autres. Fais-toi tout petit devant Dieu et devant ton prochain. Cela ne veut pas dire ne pas être prudent, ne pas défendre certains de nos droits. Mais l'humilité t'amène à grandir. L'humilité te fait entrer dans le mystère de la connaissance, de l'expérience de l'amour de Dieu. Dieu t'appelle à te faire tout petit comme lui. Nous qui vivons comme chrétiens à imitation du Seigneur, pourquoi nous voulons toujours être à la première place? Pourquoi nous voulons avoir les premiers rôles? Pourquoi nous voulons que toute l'attention soit sur nous alors que le Christ s'est rabaissé? Il a été confondu dans la masse pour que sa parole, pour que son message puisse atteindre la cible du cœur des hommes. Jésus-Christ prie pour les humbles. Pourra-t-il trouver dans ton cœur suffisamment d'humilité? Il t'enseigne de te rabaisser pour que tu puisses entrer dans la connaissance du mystère, le mystère de Dieu. Dieu te révèle ses mystères lorsque tu te fais humble, lorsque tu te fais tout petit, parce que tu ne comprends pas certains de ses plans dans ta vie, tu lui dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Qui suis-je pour comprendre Dieu? Qui suis-je pour te comprendre, Seigneur? J'aimerais bien comprendre, mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Que Dieu nous aide donc, qu'il nous donne la grâce de grandir dans la connaissance en nous faisant tout petits. Que le Seigneur nous aide à avoir des cœurs humbles, des cœurs qui savent se rabaisser pour après s'élever, parce que c'est Dieu lui-même qui élève les cœurs qui ont accepté l'humilité et même l'humiliation. Que Dieu nous concède la grâce de grandir dans la connaissance de ses mystères et qu'il nous fasse être tout petits devant lui. C'est en cela que nous recevrons la connaissance des mystères de notre Seigneur. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée ou dans les pays où cette paix est absente. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions aussi pour ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les veufs, pour les veuves. Prions le Seigneur pour ceux-là qui ont laissé leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que Dieu lui-même guide leurs pas et qu'il soit leur protecteur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour les intentions de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Véronique Yao, les intentions de Marie-Édith Tchouda, les intentions d'Olive, les intentions de Mireille, les intentions d'Angèle Boukourou, les intentions de Madame Kaboré, les intentions de Suzy Joe, les intentions de Didier pour sa fille, les intentions d'Ismaël pour sa mère, Jeannette Ndomé, malade, les intentions de Fatima Sanchez, les intentions de Maman Chantal, les intentions de Simone Ebois, les intentions de Christian Ngeke qui est malade, et les intentions de Solange et Doa. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que Dieu nous aide à nous faire tout petits devant son mystère, que le Seigneur touche nos cœurs pour que, lorsque nous ne comprenons pas ses plans, nous puissions lui dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Estelle à Mohican, Dolgo, Alan Claude Fomi, Gervais Bouli-Wong, Tarine Salabesala. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.